Time for fashion, beauty. Bienvenue à notre émission Time for Fashion Beauty, c'est parti. Beauty. Salut à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Time for Fashion Beauty. Aujourd'hui, nous recevrons Fata. Merci Fata d'avoir accepté notre invitation à l'émission Time for Fashion Beauty. Veux-tu te présenter aux téléspectateurs de Time for Fashion Beauty? On veut savoir qui tu es. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS et notamment de l'émission Time for Fashion. Et je suis Moustapha Ning, je m'appelle Moudou Moustapha Ning comme on dit. Dans le hip-hop, Fata El Presidente, je suis artiste, compositeur. Et voilà, depuis longtemps, j'exerce ce travail. Voilà, c'est ça. Dans la plupart de tes articles et interviews, j'ai pu constater qu'il y avait une influence américaine. Donc j'aimerais savoir si vous êtes intéressé pour vous lancer, donc exporter votre musique à l'étranger, y compris les États-Unis. Bon, il faut dire que, comme tout début, dans le hip-hop, on commence par avoir un rêve américain parce que c'est avec eux qu'on est inspiré au départ. Et au fur et à mesure qu'on se rend compte que vraiment c'est de la musique et en même temps d'avoir beaucoup voyagé, et on se rend compte que c'est une musique qui est d'ailleurs naturellement est venue d'Afrique et qui a été bien travaillée aux États-Unis jusqu'à c'est devenu un boomerang. Et maintenant, on se rend compte qu'il nous faut absolument faire de tout par nous-mêmes en tant qu'Africains, même si c'est le hip-hop qui est devenu aussi moderne dans le monde. Et maintenant, pour avoir cette identité, il va falloir se reconvertir en tant que rappeur original. Et donc, ceci était un gros travail, dans la mesure où les rappeurs d'ici, la majeure partie sont restés authentiques. Et nous, on a essayé aussi de beaucoup voyager, de casser un peu cette barrière. Et donc, on fait de ce que les Américains appellent les normes fondamentales du hip-hop. On le mélange de ce qu'on a comme musique populaire, c'est le hip-hop, c'est le mbala, comme les autres rythmes, tous les rythmes goumbi, tout ça qu'on a dans notre pays, afin de trouver une musique qui est à cheval entre le rap et celle de chez nous. Donc, c'est ce qu'on appelle le rap africain. Comme la plupart des rappeurs, est-ce que tu aimerais lancer ta marque de streetwear? Est-ce que tu aimerais donc faire comme on voit aux États-Unis, créer ce petit style-là, ta marque de vêtements Fata El Presidente? Bon, de toute façon, j'avoue que c'est un truc que les gens ils font vraiment de manière très banale aussi. Parce que quand on parle de fashion, c'est un truc sérieux et dont les gens font des millions et des millions de dollars. Et donc, le tout est parti de quelque chose. Et c'est une question de feeling, de goût et d'adaptation afin de pouvoir faire des choses qui conviennent dans le monde actuellement. Et j'avoue que pour le hip-hop, le streetwear, c'est autre chose dans la mesure où il suffit d'avoir maintenant une expression que tu as sorti un album qui s'appelle Get Rich. So, tu peux créer la marque Get Rich. Et donc, c'est pour dire que ça, c'était pour faire une allusion à une marque d'un ami qui est aux États-Unis, c'est un Sénégalais, qui fait une marque qui tourne aux États-Unis, portée par les Américains, parce que l'expression, elle est très lourde, en fait. Il m'arrive de porter cette casquette aux États-Unis, mais je vois que je suis regardé de par l'expression Get Rich ou Get Deported. C'est-à-dire, soit tu es riche, soit on te vire. Et maintenant, au Sénégal, c'est ce qu'on voit. Les rappeurs, chacun avec son expression, crée un t-shirt, il peut dire que c'est sa marque. Mais pour moi, quand on parlait de Fubu, Freaknik Ballers, on parlait de Rockaway, de Jay-Z à l'époque, maintenant qui est devenu Artful Dodger. Quand on parle de marques comme MCM, tout ça, c'est des marques street, comme Sean John, qui est devenu maintenant une marque classique. De Puff Daddy, qui ne fait même plus de streetwear, qui est vraiment un truc classique. Et pas mal de marques qui cartonnent, qui est venu du street. Et j'avoue que c'est de par tout ça, c'est venu du style de l'artiste qui le fait.
par exemple le Weezy de Kanye West. C'est de par son style d'habillement que les gens le suivent. Oui. Et donc, en tant que rappeur, en tant qu'artiste, il faut se faire un style, une mode de tenue habituelle, que les gens aient l'habitude, que te respectent en termes d'habillement, afin que tu puisses avoir des ambitions de marque. Alors, toi, comment tu travailles ton style? Est-ce que déjà, tu passes du temps, justement, à avoir un bon look de rappeur? Ou est-ce que c'est comme ça, c'est un feeling, tu te lèves le matin, tu ouvres ton armoire, tu portes et tu sors? Bon, moi, je dis que je fais tout pour être street, et même si je sais que je grandis, et je suis père de quelques enfants, et en même temps... Quelques enfants, ça veut dire? Ouais, 2 enfants. Oui. Machallah. Et pour dire que je reste street, je veux dire qu'il n'y a pas longtemps... Et j'ai retrouvé dans les rues de New York des vieux qui, de 80 ans, sont restés dans leur coin en train d'écouter du hip-hop old school. Pour dire que leur manière de s'habiller et de tout ça fait qu'on se rend compte qu'ils sont restés dans la même configuration hip-hop de l'habillement, en fait. Ils sont soit habillés en kaki, Dickies, tout ça, et parfois avec des felts, mais qui tout le temps s'habillent en basket Jordan ou quel que soit le basket. Et maintenant, moi, je pense que, même si je porte des costards et je le fais, et apparemment ça me passe bien, et vraiment, je compte avoir une partie très street que je vais garder. La rubrique mode, c'est avec une styliste qui s'appelle Rama, elle vient de Saint-Louis. Donc la rubrique mode, c'est tout de suite. Je suis avec une styliste de renom, Rama Diaw de Saint-Louis. Elle va nous parler donc de son super défilé qu'on vient de voir. Je veux qu'elle m'habille. Alors Adama? Alors oui, moi je suis hyper contente d'être ici déjà parce que ça fait des années que j'avais envie de participer à la Dakar Fashion Week. Et voilà, donc apparemment le défilé a beaucoup plu. C'était plus de couleurs, voilà, ça illustre la joie de vivre en Afrique. J'ai cru comprendre que tu venais de Saint-Louis. Je viens de Saint-Louis, oui. Et Diaw, donc tu es tout couleur? Oui, tout couleur. Tout couleur, ouais, tout couleur. Alors franchement, j'ai aimé tes créations. Et déjà, j'ai vu mon petit repérage là. Tu vas m'habiller pour le plateau de Time for Fashion Beauty. Donc là, comme vous l'avez compris, c'est la partie fashion. Eh bien, alors, je suis tout à fait open. J'attends et je prends toutes tes mensurations, je t'habille. Alors dis-moi, est-ce que tu as un point vente à Saint-Louis ou à Dakar ou au Sénégal? Alors à Saint-Louis, j'ai ma boutique, mon showroom et mon atelier. C'est basé à Saint-Louis. Et ici à Dakar, j'ai un petit point de vente dans l'hôtel Jolof. Et puis dis-moi, est-ce que tu fais pour les hommes, les enfants? Pour le moment, non. Je suis basée, vraiment focalisée sur les femmes. Pourquoi pas? Sur les femmes. Voilà, pourquoi pas, c'est à prévoir les hommes parce que j'ai pas mal de demandes là-dessus. Et en termes d'accessoires, parce que j'ai vu que tu faisais aussi des pochettes, est-ce qu'il y a les chaussures qui vont avec, les serre-têtes et ton joli foulard là? Ah oui, là il y a la totale. Accessoires cette année, j'ai mis le paquet. Il y a les foulards, pochettes, sacs en cuir et wax et les chaussures, bien sûr. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment tu as fait déjà pour arriver à la Dakar Fashion Week? Parce que tu dis que tu voulais le faire depuis longtemps, mais également comment tu as commencé à être styliste? Est-ce que tu as fait une école de formation ou est-ce que c'est inné, c'est un don dans votre sang là? Pas du tout, c'est autodidacte à fond. C'est vraiment une passion depuis toute petite. L'envie de ne pas ressembler à tout le monde et vraiment de valoriser le tissu africain. Donc voilà, c'est ce parcours-là. Et après, cette année quand même, j'ai appris un petit peu, j'ai fait une petite formation. Mais sinon, c'est vraiment autodidacte à fond. Une passion qui est devenue ma profession. Alors franchement, Miss Diaw, j'ai vu quelque chose d'épatant. La jupe qui se transforme en cape. Alors là, c'est quelque chose. Alors c'est très bien parce que ma spécialité, quand même, ma signature sur mes collections, c'est beaucoup de tenues qui se transforment. La robe, une tunique qui devient robe en un clin d'œil. La jupe qui devient cape, ça dépend. Donc voilà, c'est beaucoup de transformations. Je m'éclate avec mes créations. Franchement, j'adore. Et parle-moi de tes choix de couleurs. Parce que là, j'ai vu que c'était un petit peu des petits cercles, des petites bulles. Mais dis-moi, quelles sont tes matières de prédilection, les matières que tu utilises le plus? Est-ce que c'est vraiment du wax, des matières européennes? Raconte-moi un peu. Alors souvent, on m'appelle Rama l'afropolitaine ou alors Rama la tradi moderne. Parce que tout simplement, j'ai envie que mes créations soient portées facilement. Urbain, urbain, urbain. Voilà, donc c'est des coupes très modernes, des coupes européennes sur le tissu africain. Donc là, en l'occurrence, ce défilé
lâcher de ballon, plein de couleurs, voilà, la joie de vivre en Afrique, c'est tout. Un vrai lâcher de ballon, donc je vous la conseille, Miss Diaw, je l'adore déjà. Donc elle a sa boutique à Saint-Louis, un point vente aussi à Dakar. Rappelle-nous ton point vente à Dakar. Notre point de vente à Dakar, c'est l'hôtel Jolof, dans la petite boutique de l'hôtel Jolof. Et j'espère que les prix ne sont pas très élevés. Hein. Ah mais c'est hyper abordable. Donc je vais y aller en courant. Donc c'était Rama Diaw, voilà. Pour Time for Fashion Beauty. À bientôt. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que rappeur dans ce milieu-là? Donc disons que dans toutes les deux formules, en fait, il y en a où il y a des moments où c'est facile, comme il y en a d'autres qui sont difficiles, quand on devient professionnel dans le milieu, en fait. Mais il faut dire qu'avec l'évolution de la technologie, comme je dis, hein, il y a des tenants et des aboutissants. Il y a quelque part où ça arrange un peu l'industrie, il y en a d'autres où ça devient beaucoup plus difficile. En tout cas, pour les artistes qui sont ici en Afrique, encore plus particulièrement au Sénégal, moi je dirais que c'est devenu quelque part encore plus difficile quand on sait que les maisons de disques se sont retirées dans l'industrie de la musique. On est obligé d'être non seulement indépendant en tant qu'artiste, et de faire des musiques qui conviendront à l'Europe, à l'Occident en tout cas, des paroles lyricalement qui vont devoir les toucher. Et en plus de ça, essayer de se trouver des contacts pour te permettre d'aller présenter tes scènes. Parce qu'il n'y a plus ce regard-là des gens d'Europe qui viennent, comme à l'époque de Daradi, PBS, qu'ils avaient davantage. Donc maintenant, l'artiste va devoir galérer, composer, faire une musique qui est adaptable pour aussi la ramener en Europe. Et de ce fait, arrivé en Europe aussi, il y a cet aspect de professionnels qui quand même ils sont un peu en avance dans la technologie. Donc, avec la monétisation des albums actuellement, dans les sites de téléchargement. Et là, c'est plus facile dans la distribution. Il suffit de se créer un réseau, un réseau social vraiment très important. Et les maisons de disques peuvent être intéressées sur toi, ce que tu fais, afin que tu puisses être signé. Et même si tu n'es pas signé, de pouvoir gagner au moins une signature d'édition. Donc, il y a un travail indépendant qui est obligatoire chez l'artiste. Tout ça, c'est à partir du moment où tu as un album déjà fini. Et donc, c'est pour te dire que ça devient très lourd maintenant pour l'artiste. Parce que le fait de s'inspirer, de trouver des moments d'inspiration, de faire des morceaux qui puissent intéresser le monde actuellement, de trouver un producteur qui puisse te trouver un distributeur ou un éditeur. Ah, mais j'avoue, et en même temps, trouver des dates de concert, c'est pas facile. Donc, il faut absolument se démarquer. Et donc, pour moi, les gens qui sont en Europe auraient en profité encore beaucoup plus mieux parce qu'ils sont dans un secteur où quasiment 90, je peux dire même 100% des gens qui sont dans le pays sont bancarisés. En fait, ils ont des comptes bancaires ou bien utilisent un peu la carte afin de pouvoir avoir accès dans l'internet facilement, au téléphone, acheter un morceau de Fata ou de quelqu'un d'autre. Et là-bas, l'artiste est dans un environnement où il peut se permettre de faire la promotion dans les réseaux sociaux et de se taper des ventes d'albums au niveau de iTunes ou Deezer. Oui, c'est vrai. Et donc là-bas, c'est encore beaucoup plus. Donc on est obligé, nous, en tant qu'artistes, qu'on soit en Afrique ou de se donner les moyens d'être dans le paramètre international de la musique actuelle. Est-ce que les rappeurs sont pris au sérieux au Sénégal ou est-ce que c'est beaucoup plus exporté aux États-Unis? Au Sénégal, j'avoue, oui, hein, mais sur le plan lyrical, encore plus sur le plan lyrical et sur le plan d'engagement social, en fait, et politique, sociopolitique. Mais il n'y a pas ce retour, en fait, du grand public aux rappeurs. Voyez-vous qu'un rappeur, par exemple, underground en Europe, en France, même si tu me diras que là-bas, c'est beaucoup plus populaire, ils ont le soutien du grand public. Facilement, on parle de chiffre d'affaires, d'albums vendus, et en retour, que tu vois que l'artiste a fait un bon single qui a marché, qui a touché le public et qui se retrouve avec 1 million d'euros, vite fait quoi. Et donc, c'est pas le cas ici au Sénégal. L'artiste, il est obligé, après avoir fait des paroles, des lyrics très soutenus par le grand public, tout le respect du grand public, il va falloir qu'il trouve un moyen de chercher de l'argent. Il est
par-ci dans les projets, il a un autre travail à faire, sinon il ne va pas nourrir son... Il n'y a pas que cette musique, cet art-là qui nourrit son homme ici au Sénégal. D'accord. Alors, est-ce que c'est une idée reçue ou préjugée? Est-ce que les rappeurs viennent des cavernes ou alors est-ce que vous avez des secrets de beauté quand même? Ouais, il faut dire, hein, écoute, le tout vient avec l'évolution en fait, parce que nous on est tous, en tout cas moi je suis venu de Saint-Louis dans un milieu très underground, je suis de la banlieue, je peux dire, et donc j'évolue et Dieu m'a permis de casser plein de barrières du monde, et j'ai fréquenté pas mal de gens de fashion, j'ai assisté à des défilés de hautes figures en fait, et vraiment je me suis dit que le tout me permet de comprendre beaucoup de choses dans le monde. Et que ce soit moi et d'autres amis dans le hip-hop aussi, ne sont pas venus dans des endroits qui... Même si on est venu dans des endroits difficiles, on se rend compte de plus en plus comment s'adapter et être social. D'accord. Alors là, je te propose de regarder un petit reportage beauté. C'est pour une coiffure mariage. Donc, c'est tout de suite. Merci Koumba. On est là au salon Walex Coiffure chez Michael. On vous présente aujourd'hui une coiffure cérémonie. On a déjà lavé les cheveux. On a déjà tressé pour faire la pose, faire une rajout. Et après, on va faire le coiffure. Donc, on commence pour faire la pucelle. Là, je suis en train de mettre le tissage. On a fini de mettre le tissage. Maintenant, on va faire le brushing et boucler les cheveux et après on l'a coiffé. Faire une jolie coiffure de cérémonie. Donc, je commence pour faire le brushing d'abord. Là, on commence par le brushing d'abord. Maintenant, je vais boucler les cheveux. Je vais prendre le fer. Je prends le fer. Je boucle les cheveux. Je suis en train de boucler les cheveux avec le fer bouclette. Là, c'est un fer. Je suis en train de mettre le gel pour plaquer les cheveux parce que je l'ai mis rajout, je l'ai posé rajout. Comme elle n'a pas beaucoup de volume, je suis obligée de mettre un peu de greffage, faire un petit rajout pour faire une coiffure. Actuellement, j'ai fini.
ma sinimbe ni male de mama sirao tanane do bale do Là, je fais un chignon à eau. Ça peut être chignon comme mariage, comme baptême, soirée, dîner de gala. Mabudi don la bunam natuma bola singe sinyagi daite. On le fait les mariés d'habitude. C'est simple. C'est simple comme coiffure cérémonie. Et puis, c'est pas plein. Là, je mets un peu de lac pour que ça tienne un peu les boucles. Et un peu de brillantine. Ça brille un peu. Voilà Kumba, j'ai fini la coiffure. Bon, j'ai posé le greffage à Khadi. J'ai fait le brushing, boucler les cheveux, faire la montée, faire le comme chignon. Ça peut aller n'importe où. On le fait aussi des mariés, des femmes qui font le baptême, dîner de gala. Partout, on peut aller avec ça. C'est joli et c'est pas beaucoup. C'est simple, naturel. Merci Kumba. À la prochaine. D'après vous, Fata, pourquoi il existe très peu de groupes de rap comparé à avant, comparé à 25 ans de cela? Tout ça, c'est parti de la cassure du monde, hein, de la musique actuelle, surtout dans le hip-hop. Tu te rappelles, à l'époque, quand il y avait des Naughty by Nature, ils étaient 3, NWA, ils étaient presque 3, 4, Outkast, ils étaient 2, Wu-Tang Clan, ils étaient plus de 9, ils étaient 9. MOP, tout ça, c'était des groupes de rap qui étaient comme ça. Et après, tu te rends compte que même Wu-Tang, tout ça, ils sont partis en solo, en fait. C'est ce qui est rebattu. À l'époque, ici, les PBS, Daraji, Black Mbolo, P-Fras, BMG, tout ça, ils étaient tous des groupes de rap, en fait. Et à l'époque, tellement que c'était un truc nouveau, le grand public n'avait pas que... Ils suivaient, en fait, facilement. Et maintenant, avec l'invasion d'un groupe de rap hardcore qu'on appelait Rapadio, qui était venu avec des lyrics beaucoup plus virulents et qui a fait que le public est devenu un peu plus réticent. Et que c'est de par cette cassure, en fait, que les gens sont devenus plus en solo. Et ceci ne veut pas dire qu'aussi qu'on est devenu beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'à l'époque. Hein. D'accord. Mais sauf qu'à l'époque, on le voyait moins parce que tout simplement, il y avait des ténors qui voyager, qui remplissaient de grandes salles ici à Dakar. Il y avait un rêve en fait qui continuait et que de grands artistes qui représentaient le hip-hop sénégalais partout dans le monde. À noter les Daradi, les PBS, puis Froisse a dû signer même avec Night and Day à l'époque. Et actuellement, c'est les Bidé Boubès. Tout ça, c'est des groupes qui ont représenté le Sénégal partout. Et maintenant, bien que les groupes de rap sont devenus nombreux, mais il y en a moins qui voyagent en fait. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, être un bon rappeur, c'est forcément passer par la case prison, ou alors est-ce que c'est un cliché? Ou passer donc par la case prison? Mais le tout est une question de contexte. Hein. Aux États-Unis, oui. Hein. Tu sais, aux États-Unis, même si tu as un problème, on te ramène à la police avec l'officier, s'il te met des fingerprints, et il voit que tu es tout neutre, genre, tu n'as jamais fait quelque chose, il te croit pas en tant que black et jeune qui a même 13-14 ans. C'est quasiment normal. En France, tu sais que le rap est une question d'arrondissement. Quand on te parle de 92, 93, les gens qui sont de... Ça, il y a une représentation qui fait que l'artiste il devient très fier de représenter son endroit. Il y a un concept, quoi. Mais ici aussi, pareil, hein, même si les gens ne viennent pas du jail ou bien ils n'ont pas fait assez de conneries, c'est les concepts qui diffèrent en fait. Ils ont des cris de cœur, ils ont... Dans l'environnement, ils n'ont pas envie de laisser les politiques faire ce qu'ils veulent. L'environnement ne permet pas. C'est une manière de les booster, de leur montrer qu'écoute, on est assez éveillé, quoi. Il faut que les choses changent. Mais en même temps aussi,
on n'a pas la même éducation, on n'est pas né dans des environnements où, comme les Américains, la majeure partie, dans le ghetto, ils ont vécu avec leurs parents, avec leurs maîtresses et tout. Mais ici, au Sénégal, on tient toujours, on est tellement ancré dans cette culture que même si tu deviens un rappeur très engagé et ton parent t'appelle à venir nous suivre tout de suite, tu viendras le voir. Et donc, c'est des valeurs qui sont scotchées à nos coutumes et qui ne nous laissent pas aussi. En tout cas, j'avoue que chaque pays, un peu, a son contexte. Et c'est par le voyage que j'ai appris tout ça. Et je me rends compte que chacun, dans son environnement, a son hip-hop. Donc, autant faire son hip-hop naturellement. D'accord. Alors, est-ce que Fata pratique du sport? Je dirais oui, oui, plus de foot en fait. Du foot, du foot de salle. C'est parce qu'on dépense bien avec le foot. Hein. Ouais, surtout quand c'est des foot de salle, c'est beaucoup plus... comment on dit, c'est beaucoup plus physique en fait. Ouais, moi, je pratique beaucoup de foot de salle. D'accord. Et la danse? La danse, pas trop. La danse, non. On ne voit pas Fata au Baramundi, non? Si, je vais en boîte, je sors beaucoup. Mais je danse pas, je danse moins. D'accord. À l'époque, je demandais de gagner. Ça veut dire quoi, El Fouroul? J'ai gagné des trophées en fait. Dans des trucs de underground là, de banlieue. C'était ça que je parlais, mais c'était pour saboter en fait. Mais pour dire que j'avais l'habitude de danser vraiment intense quoi. Mais là, en boîte même, je ne bouge pas beaucoup. D'accord. Bah là, je vous propose de regarder une danse. Donc, c'est une danse latine, c'est bachata. Donc, c'est parti. Bon, maintenant, pour cette semaine, je te propose la bachata, qui fait aussi partie des danses latines. Hein. C'est une danse de 8 temps, notamment 4 temps vers la gauche et 4 temps vers la droite. Mais tout en sachant que à la 4e position, on pointe le pied. 4e position, il faut toujours pointer le pied. Et la 8e position, on fait aussi également la même chose. Okay. Donc, tout comme la salsa, elle est divisée en 2 parties. La première partie, c'est les shines, l'apprentissage des pas notamment. Et la deuxième partie, c'est la bachata proprement dite elle-même, la danse. Okay. Sans oublier que tu dois savoir que dans la base, dans les bases au niveau de la bachata, il y a la base libre. Chacun est libre de danser comme il veut. Et ensuite, il y a la base ouverte. Ça, c'est une base ouverte. C'est vrai qu'elle est fermée, mais c'est une base ouverte. Celle-là aussi, c'est une base ouverte. On peut danser avec la danseuse comme ça, c'est une base ouverte. Également une base ouverte. Maintenant, la base fermée, c'est comme en kizomba, comme en tango et en salsa. Ça va? Oui. Ok. Maintenant, on va passer d'abord sur le pas de base de la bachata. C'est quoi la bachata? On va faire 4 temps à gauche et ensuite 4 temps à droite. Comment ça va se passer? Laisse-moi d'abord te montrer. Je vais faire une démonstration. Je vais juste faire 1, 2, 3, pointe et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais le tour, c'est le 1, 2, 3, 4 et 5. Je reprends le tour à gauche et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Je vais prendre un tour à droite et 1, 2, 3, 4. Si tu remarques, à chaque 4 et chaque 8, je marque une pointe, un arrêt. Ok? Ça va? On peut essayer? On peut tester? D'accord, on va aller vers la gauche en faisant 4 temps vers la gauche, 4 temps vers la droite. Quand on va vers la gauche, on passe avec le pied gauche. Quand il faut aller vers la droite, on passe avec le pied droit. Ça va? On essaye? 1, 2 et doucement d'abord. Ça fait 1, 2, 3, pointe, 5, 6, 7 et 8. Et 1, vous êtes doué, hein? 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça va? La bachata proprement dite, on va essayer d'abord de danser à base ouverte et ensuite en base fermée. Ça va? On y va en musique? 5 et 6, 5, 6 et 4 temps. 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Et 1, 2, le tour. Et marche, 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 pause. 1, 2, je tourne seul. Pam, pam. Super. 1, 3, 4, pam, 1, 4. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Ça, c'est la phase du danseur. Okay. Tu as vu ça? C'est juste 1 et 2 et 3, stop. C'est comme si je faisais aussi les... Ça, je peux pas. Exact. Non, mais vas-y, essaye. Non. Essaye de faire. Laisse la phase du danseur. Ok. Donc, c'est quoi? Le danseur, quand il danse, 1, 2, 3, 4. Les danseurs n'aiment pas tout répéter les mouvements, tu vois. Au lieu de repartir sur mes 4 temps, je vais juste faire 1, 2, 3, 4, pam, 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 pam,
pam, pam. Mais pendant ce temps, toi, tu fais tes 4 temps. Ok? On essaye? Ça va? C'est parti les 4 temps. 1, 2, 3. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Et 1, 2, 3. Tu tournes. 5, 6. Et là, tu avances. Et 1, 2, 3. Pause. 5, 6. Tu tournes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu tournes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, non? Ça va. On essaie ça en base fermée. On essaie en base fermée. Doucement. 5, 6 et 4 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu tournes. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça va la base fermée, hein? Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, recule. 1, 2, 3, avance et 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, bravo. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 4 temps. Et 1, 2, le tour. 5, 6, 7 et 8, bravo, mais ça va, hein? 4, 5, 6, le tour à droite. Tourne et tourne et tourne. Et marche, marche, marche. Avance, avance, avance. Recule, recule, recule. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. 4 temps. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5. On va sur le côté. Un temps, un temps. 1, tu stops. 2, tu stops. 3, tu stops. 4 temps. Et 1, 2, 3, je tourne. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, tu tournes. 5, 6, tu tournes de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 ici. 6, 7 et tourne. Tourne et passe. Pam, pam et pam, pam. 1, 2, 3, 4 et 5. Jusque là, ça va? C'est parfait. C'est sûr? Tu peux donc bien danser la bachata alors? Je vais maintenant danser la bachata et je suis prête à danser. Ça veut dire qu'à la semaine prochaine, on va... Super. Alors Fatah, je suis intéressée par le nombre d'albums que vous avez créés aujourd'hui. Vous avez combien d'albums à votre actif aujourd'hui? Bon, il faut dire que je sors mon 3e album en fin octobre, Inch'Allah. Bon, à ne pas compter le premier album que j'ai fait avec mon groupe à l'époque, CBV. Et donc là, je sors l'album en octobre. Et puis, c'est, disons, tous les albums ont été des albums autoproduits. C'est moi qui ai fait tous les albums. En fait. Je les ai fait en autoproduction. J'ai toujours cru à faire mes morceaux comme je les sens, même quelle que soit la durée, de prendre le soin de bien faire les morceaux parce qu'avec un producteur, ça ne le ferait pas. Et donc, c'est ce qui explique un peu les distances de mes albums. Et donc, voilà, c'est des albums que vraiment je sors, comme on dit, les œuvres d'art ne sont jamais parfaites. Mais on essaie, au moins quand on est indépendant, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Et surtout de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, parce qu'une production, ça impose. Donc, peut-être que ça ne va pas forcément vous plaire d'avoir une production. C'est ça. Et être seul, indépendant, ça aide aussi. Hein. Donc, on s'exprime vraiment. Donc, je pense que c'est ça qui est bien lorsqu'on s'autoproduit. Pouvez-vous nous donner vos dates de concert, surtout à Dakar, parce qu'on aimerait y assister quand même? Oui, ce soir, en fait, j'ai dit samedi, aujourd'hui, je suis au Must. Je t'inviterai à passer aussi ce soir. Ben là, par contre, rendez-vous pris, hein, je viens. Oui, d'accord, voilà. Donc, ce sera une occasion aussi de te présenter un peu mon prochain album. D'accord. Inch'Allah. Et en plus de ça, à partir du 19 septembre, je suis au Jubus Café à Paris. Et le 24, je suis au Sentier Léal. C'est des endroits mythiques, en fait. Oui, tout à fait. De la musique de manière générale en France. Le 25, je suis à Berlin, en Allemagne le 3, à Brescia, en Italie le 4. En Italie aussi, c'est formidable. À Torino le 4. Et donc, voilà, j'essaie du 19 septembre en fin octobre, en fait. En fait, c'est une tournée européenne. C'est une tournée européenne. D'accord. Et je sors mon album. C'est une tournée aussi, une tournée promotionnelle. C'est ce qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire, c'est pour présenter un peu mon album,
qui arrivent au public que tu n'as jamais rencontré en live. D'accord. Et donc, j'avoue que c'est des trucs intéressants à faire. Et de là, j'ai ramené mes amis américains qui ont l'habitude de me jouer pour moi en live, et quelques-uns au Sénégal, et qui me font un compte avec d'autres amis qui sont musiciens à Paris, afin de trouver la même symbiose d'un groupe live très original. D'accord. Et comment fais-tu pour t'alimenter? Parce que tu pars partout, tu bouges partout. Donc, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Ou alors, est-ce que c'est vraiment des choses, hamburger là je n'ai pas cité les salons là de burgers. Tu prends, tu manges et après tu pars au boulot. Donc, comment tu fais donc pour avoir une bonne hygiène de vie avec ton métier aujourd'hui? Bon, il faut dire, hein, peut-être que déjà que je ne mange pas trop vite, même un hamburger, hein, mon fils rapidement il le termine, sa mère, tout ça. Moi, je peux en prendre pour 30 minutes, quoi. Et peut-être je digère bien, mais de par ça aussi, on a l'habitude de me dire que je mange beaucoup. J'avoue que peut-être c'est de par mais aussi je ne mange pas régulièrement. D'accord. Je ne me fatigue pas, mais je bois beaucoup d'eau. C'est important. C'est important et voilà, je dors pas beaucoup. Je dors pas trop. Parce que quand on dit qu'au Sénégal, on te dit que le médecin a dit de dormir 8 heures par jour, c'est pour que le Sénégal ne marche pas. C'est pour que le pays ne se développe pas. Comment on peut dormir pendant 8 heures et tu dis que c'est le médecin qui dit qu'il faut avoir 8 heures de sommeil par jour? Mais ici, vous dormez beaucoup quand même. Hein. Mais c'est il y a beaucoup de siestes. Il y a beaucoup de siestes. Ah, tu as vu? On mange, on fait la sieste. Mais tu as vu? C'est de ça que je parle. Tu vois un Africain qui te dit, écoute, il faut dormir 8 heures par jour. Quelle brutale. Les gens, ils dorment 3 heures ou 4 heures par jour, 24 heures, 24 heures. Non, quand même, il faut au moins 7 heures. Au moins 7 heures. Voilà, la nuit, c'est important de dormir. Mais 4 bonnes heures. 4 bonnes heures, je dis. Parce que moi, je ne dors jamais sans que la commande de la télé n'ait pas tombé. Je ne lâche pas l'affaire. Et donc, tu te dis qu'au moins, arrivé au lit, tu es fatigué, quoi. Oui. Et donc, là, tu dors. Tu dors carrément, paisiblement. Et la première fois que tu vas te retourner, c'est parce qu'il est l'heure de se lever. C'est excellent. Voilà. Là, je te propose donc de regarder une petite recette. Comment dirais-je, c'est avec notre chef Papy. C'est une salade au poulet, donc c'est diététique. Avec ça, c'est pas le burger, donc tu ne prends pas de poids, mais au moins tu peux garder la santé. Alors pour la recette de la semaine, c'est avec notre chef Papis. Merci Kumba. Alors aujourd'hui, on va vous préparer une entrée très très simple, facile à faire. On aura besoin du blanc de poulet, un peu de salade, laitue, tomates et concombre. Alors l'entrée s'appelle salade tropicale au blanc de poulet. On va commencer à mariner le blanc de poulet avec un peu de citron. Sel. Un peu de poivre moulu. De l'huile d'olive. De côté, on va découper la tomate en rondelles. Voilà, et là on a fini de découper nos tomates et le concombre. Maintenant on va procéder au blanc de poulet qu'on va faire passer au poêle. On va poêler mon blanc de poulet.
faire de poêler notre blanc de poulet. Voilà, c'est ce que vous allez obtenir à la fin, bien doré. Maintenant, on va mettre un tout petit peu, parce que c'est pas un plat de résistance. C'est juste une entrée. Bon, j'utilise ma main, c'est propre. Elle est propre. Voilà, tout petit peu. Voilà. Facile à faire, comme je vous ai dit. La tomate, on va l'utiliser pour la décoration. Décorer. Voilà, faire des jeux de couleurs, c'est important sur l'assiette. Voilà, des concombres. Décorer. Tac. Vite fait, bien fait. En douceur. De maïs doux. Décorer. J'en chute un tout petit peu. Voilà. Et puis un peu de concombre pour la décoration. Moi j'aime décorer. J'adore décorer. J'adore les assiettes bien présentées. Pas trop charger l'assiette aussi. Je suis très généreux. Maintenant, on va nettoyer le rebord de l'assiette. Important. Vous savez, l'assiette doit être bien présentée. La décoration. Et tout. Puis, là, vous avez votre sauce vinaigrette. Voilà, que vous mettez avant, dès comme vous voulez. Juste un peu. Voilà, fini. Alors, je vous souhaite un bon appétit et à la semaine prochaine. Merci. Alors Fatah, que pensez-vous des femmes qui font du rap dans ce milieu et est-ce qu'elles ont leur place en tant que rappeuses? Ah ouais, c'est de la musique, comme les femmes aujourd'hui qui sont partout. Et elles sont quasiment indispensables. Et elles doivent être partout. Hein. Et ce que je n'ai pas encore vu, c'est les femmes qui travaillent au port et tout ça, qui soulèvent des conteneurs. C'est ce que je n'ai pas encore vu. On n'a pas encore vu des femmes qui soulèvent des containers. Non, je rigole en fait. Mais c'est pour dire qu'en fait, dans le hip-hop, en fait, c'est un milieu très difficile. Mais il y a des femmes aussi qu'il faut reconnaître qui ont des caractères de mecs en fait. Oui, des garçons manqués. Et voilà, donc qu'est-ce qui les empêcherait de faire du rap? Est-ce que c'est pas un peu... moi je pense, hein, en tant que femme, que ça doit être difficile. Ouais, mais c'est difficile pour même pour les garçons. Dans un milieu où il n'y a que des hommes. Ouais, et se dire rappeuse même, donc c'est vraiment quelque chose de lourd, je pense. Mais tu sais dans le rap, c'est les lyrics qui positionnent l'artiste, en fait. C'est les paroles qui positionnent l'artiste, en fait. Même si tu vois des artistes qui actuellement font du rap commercial, comme on dit, ils ont eu des backgrounds. Ah, mais il faut leur donner de l'importance, il faut leur faire des checks. Hein. C'est-à-dire, quand on a vu par exemple 50 Cent, quand il a déjà fait Get Rich or Die Trying, Go Shorty, son ex-album, Window Sharpen, les Américains commençaient à se lasser un peu ce qu'il fait, ça ne l'intéressait plus. Mais si tu fais un peu de background, de feedback de sa carrière, il a fait au moins 17 mixtapes en fait dans l'underground. En fait, il est très respecté. C'est les paroles, les lyrics dans le rap qui donnent la position. Et les paroles ne détiennent pas. Il n'y a personne qui détient la parole. Donc il y a des femmes qui sont très, très pointues, qui ont un regard vraiment très pointu et très virulent. Et ça donne position. Comme celle de Jams. Ah non, Jams, j'aimais beaucoup. Avant qu'elle laisse... Voilà, avant qu'elle laisse, elle était déjà très pointue. Il m'arrivait d'écouter ses morceaux. C'est une fille qui ne
voilà, qui badinent pas. C'est vrai. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le rap? Surtout à ne pas dire qu'il faut savoir parler sur de la musique, sachant qu'on sait que c'est pas ça faire du rap. Donc quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes-là? Bon, je leur demanderais, déjà ils ont beaucoup plus de chance avec la technologie, tout ce qui se passe actuellement. Tu vois les rappeurs qui naissent à floraison en fait. Chacun il a son compte Facebook, Instagram, qui poste ses trucs chaque fois. Et donc c'est plus facile. Mais maintenant, après avoir été célèbre, dans ton coin, dans ton endroit, il faut avoir une direction artistique. Et c'est de ça qu'on parlera du métier. Et j'avoue qu'il est important de faire l'underground, de faire son chemin, son bonhomme de chemin, de se taper des clashs dans le coin et tout. Ça fait de toi un rappeur vraiment mûri, quoi. Après, vraiment, il y a le monde qui t'attend. Il va falloir donner un profil artistique qui conviendra, qui pourra quand même te supporter de la musique, en fait. D'accord. On va terminer l'émission Time for Fashion Beauty, hélas. C'était très court. Grâce à vous. Oui, mais grâce à vous aussi. Hein, ça a été de belles questions, ça a été très bien. Merci. Merci à toi, Kumba. Merci. Et à toute l'équipe de la RTS. On va se quitter, Fata El Presidente, avec un de vos clips. L'exclusivité uniquement pour la RTS. Hein. Donc c'est tout de suite le clip de Fata. Et on se quitte, on se dit à la semaine prochaine. Salut. You know we're gonna come back, nigga. Yeah. FATA/El Presidente and my nigga got it back. If I want it, I copy. Throw the money up, good jobbing. Senegal, steamed up. We can do what you like. Yeah. If I want it, I copy. Alright, throw the money up, good jobbing. Senegal, steamed up. We can do what you like. Alright, y'all. 18, icy. Killing like a whitey. I know that I like me, but I just do it like Nike. See it, copy. Go ahead, nigga, stop it. Feel like coming to America. Eddie Murphy in the house, I'ma tear up. Drop bands into my NBA die. I can show you how to bar. No 2K, this real life shit. I get it all day. Mama told me don't quit, girl. Put your hands up. You know, wanna see him. Like a whirler, scotter, live him right there. You like that? Right there. You like that? If I want it, I copy. Throw the money up, good jobbing. Senegal, steamed up. We can do what you like. Yeah. If I want it, I copy. Alright, throw the money up, good jobbing. Senegal, steamed up. We can do what you like. Alright, y'all. Benne, El Presidente. Ñaar, Mr. IC. Ñaar gën kenn du ko werante. Tey lyrics yi senn ñu koy jaayante yow. Indianapolis dañu jógee daanu si Galsen. Yaa ma gën a xam ni duñu tiit boo weddee daanu sil. Sénégalais yaa ngi represent fu ñu mën ci ne. Suñu drapeau bi ca kaw fu ñu asamaan si tiimee. Jeew leen, jàng leen, gis ngeen, di tiit ngeen. You ready know African flow ni mu cleané. Tek rek tekki, hustle rek tekki. Bu mu jambi tàgg na kon bi ñu mëne rap yàgg na tàccul. Say what? Alright, y'all. We hustling every day, all day. Senegal, stay up. Ready, no? If I want it, I copy. Throw the money up, good jobbing. Senegal, steamed up. We can do what you like. Yeah. If I want it, I copy. Alright, throw the money up, good jobbing. Senegal, steamed up. We can do what you like. Alright, y'all. Coffin in the hoe, Califatigammo. Yeah, in my condo. Bring the pussy up like a bango. Yeah. Girl in the hoe, no Congo. Yo, time is money. Nit ku ko xamul taxi compteur nga jëlul. Moo tax ma ne li ngeen bëgg ci rap bi man moom laa deful. So I need more haters to make it. You know there ain't nothing to a bus. You know I don't care what it costs. Go Burger, Giuseppe, go
already know, y'all. Right, y'all. If I want it, I got it. Throw the money up, good job, it. Senegal, stained up. We can do what you like. Yeah. If I want it, I got it. Alright, Throw the money up, good job, it. Senegal, stained up. We can do what you like. Alright, y'all. What you like. We can do what you like. Fashion, beauty.